Bonjour. Bonjour Madame la ministre. Merci Madame. Merci Madame. J'ai fait maladroit, vous inquiétez pas. Bonjour. Quel accueil. Comment vous êtes stressée? Pourquoi j'en ai stressé? J'ai essayé de rassurer. Il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi vous seriez stressée. Et en même temps, je dis ça et je vais vous avouer quelque chose. Moi aussi. L'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances. J'avais peur que vous montriez ça. Aussi. Et donc, à cette occasion, on a souhaité organiser cette table ronde sur l'insertion économique des femmes et des hommes. Et on a demandé d'introduire cette table ronde. Donc, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on est encore loin. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de freins qui font que les femmes, notamment, n'arrivent pas toujours à s'accomplir à la hauteur de leurs compétences. C'est à leur détriment. Il y a la problématique de l'emploi à temps partiel, notamment pour les tout ce qui a été mis en exergue pendant cette crise sanitaire. Les femmes qui sont en première ligne, qui ont été en première ligne pendant cette crise sanitaire, et qui sont malheureusement, une partie d'entre elles également, en première ligne dans la précarité. C'est assez paradoxal, en première ligne dans l'utilité sociale face à la crise sanitaire, en première ligne dans la précarité. Donc ça, ce sont des choses qui sont frappantes, des évolutions qui sont frappantes de cette année 2020. Il est important de lutter contre ces tendances qui sont des tendances de fond, qui sont des tendances de jour. Donc, il est important d'innover dans ces domaines et c'est pour ça qu'on propose, Madame la Ministre, avec ces acteurs qui sont autour de la table, de découvrir un dispositif novateur en matière d'insertion économique des femmes, d'accompagnement, notamment pour celles qui ont, et plus particulièrement pour celles qui ont subi les violences conjugales. Donc elle réunit des acteurs du monde associatif qui œuvrent au quotidien pour l'accompagnement et le suivi des femmes victimes de violences et de leurs familles, pour l'égalité professionnelle, en leur permettant d'intégrer un dispositif sur mesure vers une formation professionnelle et un retour vers un emploi durable. Un des objectifs prioritaires est de les aider à sortir de la dépendance économique, dont nous avons encore parlé, qui est souvent l'une des causes de l'impasse dans laquelle elles se trouvent et qui est un frein finalement à leur départ du foyer, qui est indispensable très souvent pour celles qui sont victimes de violences. Voilà ce que je voulais simplement dire en quelques minutes. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire Général. Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous dire combien je suis heureuse. C'est ma première sortie de 2021 et il me semblait tout à fait naturel pour cette première sortie de rencontrer ces femmes qui se battent, ces femmes qui sont des guerrières mais qu'on considère parfois comme des victimes, ces femmes qui ont effectivement été au front pendant toute cette année 2020, parce que je crois que s'il y a une chose que nous pouvons reconnaître, c'est que ce confinement, au-delà de tous les dysfonctionnements qu'ils ont apportés dans nos sociétés, eh bien, il a véritablement mis en lumière toutes ces inégalités. Nous savions évidemment qu'elles existaient, mais il a véritablement mis en lumière l'importance des femmes dans notre société, parce que si les femmes ne s'étaient pas levées et battues pendant le premier confinement pour aider toutes ces personnes qui en avaient besoin, eh bien, je pense que nos hôpitaux et nos EHPAD auraient été dans une situation difficile. Il faut aussi souligner que ce confinement a mis en exergue toutes les violences auxquelles les femmes sont confrontées. Je ne sais pas si vous le savez, mais le pourcentage de signalement
d'actes violents vis-à-vis des femmes dans les familles, et même parfois en dehors des familles, a augmenté de 30% pendant le premier confinement. 30%, c'est énorme. Sans parler de la charge mentale qui a pesé sur les épaules de ces femmes qui se sont retrouvées professeurs, qui se sont retrouvées femmes de ménage, qui se sont retrouvées, qui devaient travailler, qui devaient répondre comme si elles étaient au bureau alors qu'elles avaient une multitude de tâches nouvelles à gérer. Ça a été vraiment une période extrêmement compliquée, difficile. Et c'est pour ça que lorsque Madame la députée Khattabi m'a parlé de ce que vous faisiez, de tout ce qui était exemplaire dans votre belle région, il m'a semblé tout naturel de le mettre comme ma première sortie. Ce matin, j'étais à Melun où j'échangeais avec le ministre de la famille, Riyad Takei. Nous étions en visite à la caisse d'allocation familiale pour parler justement de cette nouvelle mesure qui a été mise en place au 1er janvier 2021 et qui permet, je vous en prie, et qui permet aux familles monoparentales, parce que peut-être le savez-vous, mais il y a de plus en plus de familles monoparentales dans notre pays, des familles monoparentales qui sont de plus en plus fragilisées. 85% des familles monoparentales sont portées par des femmes seules, avec enfants. Et nous savons la précarité dans laquelle ces femmes vivent lorsqu'elles ne touchent pas les pensions alimentaires qui pèsent en moyenne entre 18 et 20% dans le budget familial. Donc vous imaginez la précarité dans laquelle ça peut les mettre. Ça veut dire qu'aujourd'hui on estime qu'il y a à peu près 1 million d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté du fait que ces familles ne touchent pas ces pensions alimentaires. Et c'est pour ça que je me réjouis que le président Macron ait décidé de mettre en place ce nouveau service public qui fait que dès que vous êtes une famille monoparentale, que vous avez un jugement, que vous avez un acte notarial, que vous avez, quel que soit le document que vous avez et qui vous donne droit à une pension alimentaire, vous n'avez plus ces prises de tête, ces conflits, parce que dans les séparations, vous savez tous les conflits qu'il y a, et cette emprise économique qu'il peut y avoir, vous ne vous en occupez plus, la caisse d'allocation familiale se charge de vous verser votre pension alimentaire, et ensuite, elle se retourne contre le mauvais payeur, et les mauvaises payeuses, il peut y en avoir aussi, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus récurrent, et je dis ça en toute objectivité. Donc, c'est vrai que nous avons... depuis que le président Macron a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, Enfin, je crois qu'en 3 ans, on a voté 3 lois. Il y a eu, vous avez entendu parler du Grenelle des violences conjugales, dont 46 mesures sont issues et sur lesquelles je répète chaque jour à mes équipes que nous n'aurons de cesse que lorsque nous aurons déployé ces 46 mesures, parce qu'il y va de la vie des femmes. Quand on parle de violence conjugale, il ne faut pas juste entendre la gifle, ça peut aller jusqu'à la mort. Et dans notre pays, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Les chiffres baissent, mais tant qu'il y aura encore une femme qui mourra dans l'endroit où elle est censée être le plus en sécurité, on ne pourra pas l'accepter, on ne pourra pas le tolérer. Donc ça, c'est déjà un axe très très fort sur lequel nous travaillons d'arrache-pied. C'est pour ça aussi que nous avons mis, nous donnons la possibilité maintenant, je pense que vous le savez, mais je le rappelle parce que je viens d'avoir un déjeuner avec des femmes qui me disent mais il y a tellement d'informations, parfois on oublie, on ne sait plus, on ne sait pas où les trouver, etc. Heureusement qu'il y a des associations qui font un travail remarquable, mais je veux que vous sachiez que dans les mesures qui aident les femmes à sortir un peu de ces cadres de violence, souvent elles vous disent je ne peux pas partir, je n'ai pas d'argent, je ne veux pas mettre mes enfants en situation de précarité, je ne sais pas où aller. Eh bien, on a fait 2 choses récemment qui financièrement peuvent aider les femmes. La première chose, c'est le fait de pouvoir débloquer l'épargne salariale. La séparation dans le cadre de violences conjugales est une des raisons pour lesquelles les femmes peuvent maintenant débloquer leur épargne salariale. Et la deuxième chose, c'est que nous avons mis en place la garantie locative visale qui permet en fait aux femmes qui n'ont pas de personnes pour les cautionner, pour prendre un appartement, eh bien l'État les accompagne dans ces démarches-là. Mais comme le disait Monsieur le Secrétaire Général, malgré tout ce qui a été fait, ça n'est pas encore suffisant.
malgré tout ce qui a été fait, on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui des injustices qui sont faites aux femmes qui sont intolérables. Et je ne parle même pas des violences sexistes ou sexuelles qui sont tout simplement intolérables. Je parle des injustices de l'ordre, je ne sais pas moi, du salaire. Rien que parce que nous sommes des femmes aujourd'hui encore, en 2021, il y a un écart entre 9 et 27% entre les hommes et les femmes. Alors que les femmes dans notre pays sont extrêmement bien formées, extrêmement éduquées, parfois même plus que les hommes, mais les règles ne jouent pas en notre faveur. Laurence me disait lors du déjeuner tout à l'heure que eh bien, quand une femme monte une entreprise et qu'elle va demander des fonds, eh bien, il y a une banque aujourd'hui qui a pignon sur rue, qui dit attendez, quelle est la situation du mari? Il a une plutôt bonne situation. S'il n'investit pas dans la boîte de sa femme, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Est-ce que vous imaginez ça dans le cas d'un homme? Donc, il faut admettre qu'il y a malheureusement, nous vivons dans une société patriarcale, avec des règles patriarcales très ancrées, que nous rentrons progressivement dans des changements culturels qui vont dans la bonne direction, mais qui sont extrêmement, qui sont trop lentes. Moi je dis qu'elles sont trop lentes, et je ne sais pas, messieurs qui êtes autour de cette table, j'imagine que vous auriez quelques difficultés à expliquer à votre fille pourquoi elle ne peut pas devenir spationaute, ou pourquoi elle devra toucher 27% de moins que votre fils, malgré toutes les bonnes études qu'elle pourrait faire. Donc moi je suis intimement convaincue que c'est un sujet que nous devons traiter ensemble. Ça n'est absolument pas une question de guerre entre les sexes, ça ne m'intéresse pas, c'est pas l'idée de remplacer une domination par une autre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous pouvons travailler ensemble, à réduire ces violences sexistes et sexuelles qui sont faites aux femmes d'une manière très injustifiée, et comment nous pouvons faire en sorte que celles qui ont des projets, celles qui ont envie d'entreprendre, celles qui ont envie de devenir ce qu'elles ont envie de devenir, puissent le faire sans barrière psychologique, parce que, qu'on le veuille ou non, malheureusement, du fait du fonctionnement de notre société, beaucoup de femmes perdent confiance en elles, beaucoup de femmes perdent l'estime d'elles-mêmes, et elles n'osent plus. Elles n'osent plus rien demander, tellement elles ont intégré qu'il y a des choses qui sont faites pour elles et d'autres pas. Pour ceux et celles d'entre vous qui connaissaient un peu mon parcours, j'ai été confrontée à toutes les injustices et toutes les humiliations et tous les désespoirs qu'une femme peut rencontrer dans sa vie. Mais du coup, je suis aussi la preuve qu'on peut s'en sortir. Donc, ce que je voudrais... moi, j'ai passé les 30 dernières années de ma vie dans la société civile. J'ai d'abord étudié le droit parce que je voulais défendre ceux qui n'avaient pas la possibilité de se défendre seuls. Donc, c'est vous dire combien la justice est quelque chose qui me tient à cœur. Ensuite, je suis devenue entrepreneur dans le bâtiment. Plus sexy tu meurs, et plus féminin, voilà. Et puis après, je suis allée dans le monde de la tech. Donc j'ai connu les petits jobs, j'ai connu le monde de l'entreprise que j'ai fondée, j'ai connu les grands groupes internationaux, parce que j'ai travaillé pour les grands groupes européens, des grands groupes américains et des grands groupes asiatiques. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que la situation des femmes est la même partout dans le monde. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne sera jamais mieux servi que par nous-mêmes. Alors, ce que j'aimerais que nous fassions dans cet échange, c'est que vous me disiez ce que nous devons faire de plus et de mieux pour faire en sorte que nous laissions à nos enfants un environnement où elles se sentent plus naturellement acceptées, et un environnement où on n'ait plus besoin d'un ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou un ministère de l'égalité des chances. Voilà. Je vais vous donner la parole. Je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a aucun tabou dans cette discussion. Moi, je ne suis pas une femme politique. Ça fait que 6 mois que je suis tombée dans ce chaudron. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de discussion tabou. Ayons une discussion de femme à femme et d'homme à homme et d'homme à femme. C'est bizarre, ça. Non, en tout cas, je
très direct, parce que l'objectif, c'est pas juste de dire je suis allée dans cette belle ville de Dijon, j'ai rencontré des femmes merveilleuses et je suis repartie. L'objectif, c'est que je puisse repartir avec des idées, vous êtes sur le terrain au quotidien, vous vivez cela au quotidien. L'objectif, c'est de nous nourrir mutuellement et de voir comment nous pouvons faire avancer ces choses ensemble. Voilà.